Jusqu'où ces pasteurs vont aller avec vous, jusqu'où ces pasteurs vont vous amener et jusqu'où ces pasteurs vont vous pousser à faire des choses ignobles. Oui, ignobles. Un pasteur a poussé une de ses fidèles à aller déjà une fille de 10 ans. Oui, c'est fidèle à déjà la fille de 10 ans en pensant qu'elle a accompli une mission de Dieu. Mais elle a juste arraché une âme que le pasteur en avait besoin pour utiliser dans le monde des ténèbres. Souvent, ces pasteurs introduisent dans vos têtes les choses qui n'existent pas, mais ils veulent que vous puissiez croire qu'ils existent et vous faites beaucoup de bêtises. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité, nous dénonçons les frasques et les faux pasteurs et nous encourageons les vrais à dire la vérité. Je vous laisse suivre la première vidéo. Comment est-ce que cette fille de 10 ans a été détruite par une femme juste parce que le pasteur lui avait dit de faire ça. Suivons la vidéo. Suivons. Bon, tu l'as tué avec quoi? Hein? Hein? Le couteau. Bon, tu l'as tué avec quoi? Hein? Hein? Le couteau. Oh. Reste là. Et quand tu as appuyé le couteau, tu as fait combien de poignards? Tu as piqué combien de fois? J'ai piqué 3 fois. 3 fois. Oui. Elle lui a ouvert la lèvre supérieure. Elle lui a ouvert au niveau du dos avec un couteau, au niveau des membres supérieurs, inférieurs. Donc c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ma fille, ma petite Sylvana couchée sans vie. Elle avait l'habitude de venir dans cette concession. Parce qu'à la base, les enfants là, ils ouvraient pas de porte. Ils ouvrent pas de porte aux gens qui connaissent pas. Elle a tellement insisté elle aurait même cassé les nacos. Et au point où ça a dû faire peur à Sylvana, qui a fini par ouvrir la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, la criminelle l'a accueillie directement avec les coups de poignard directement. Elle a fait un rituel là, jusqu'à ce que elle commette son crime. Lorsqu'elle a terminé son crime, elle est revenue continuer le rituel. Et je pense que là, c'était pour finir maintenant avec les 2 petits-enfants. Et c'est à ce moment que leur père est arrivé. Yannick Foucault m'a appelé spirituellement. C'est parce que hier, quand je suis rentrée de... Vous entendez? Cette femme a déjà une fille de 10 ans parce que son pasteur lui a dit de le faire. Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Un cas similaire s'est passé au Congo-Brazza, où un prophète avait envoyé une femme de frapper ses enfants. Elle avait déjà un de ses enfants. Et là, c'est un pasteur qui appelle cette fille et qui lui dit de faire ça. Écoutez. La montagne, à pied comme vous, Foucault. Là, jusqu'à ce que elle commette son crime. Lorsqu'elle a terminé son crime, elle est revenue continuer le rituel. Et je pense que là, c'était pour finir maintenant avec les 2 petits-enfants. Et c'est à ce moment que leur père est arrivé. Yannick Foucault m'a appelé spirituellement. C'est parce que hier, quand je suis rentrée de la montagne, à pied, comme vous me voyez là. Quelle montagne? Je sortais de Kwaba. Je ne sais pas faire le pied. Je l'ai prévenu avec le pied que, s'il te plaît, je ne vais pas te tuer. S'il te plaît, je ne vais pas te tuer. Ne me tue pas ici là. C'est le fils de l'homme qui m'envoie. Il faut que vous puissiez comprendre que beaucoup de fidèles deviennent des boucs émissaires ou des objets utilisés par les pasteurs pour détruire d'autres vies. Pas tous les pasteurs. Les pasteurs francs-maçons, les pasteurs féticheurs, comme eux, ils ne peuvent pas commettre un délit, ils mettent des esprits dans la tête des sœurs. Dans leurs filles qu'ils appellent filles spirituelles, souvent ce sont des femmes possédées. Ils mettent des démons dans leur corps et ces femmes vont se balader pour posséder des gens. Oui.
C'est ce que cette fille a été. Elle a juste été un canal par où le pasteur là est passé pour prendre l'âme de cette fille. On continue avec la deuxième vidéo. C'est triste. C'est triste. L'émotion ne retombe pas. Au lendemain de l'assassinat de la fillette de 10 ans au quartier Kondongo à Yaoundé, la douleur s'est muée en colère. 17 coups de couteau, une fillette arrachée à la vie et une présumée meurtrière qui évoque une prétendue mission divine. Des révélations qui glacent le sang et alimentent une onde de choc sans précédent. Dans les rues de la capitale, l'indignation est unanime. Vraiment, qu'est-ce que devient le Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Comment que la loi puisse faire son travail comme il se doit. On doit aussi arrêter le pasteur et on doit aussi fermer son église. Qu'elle soit enfermée, qu'elle paye pour ses actes parce que personne ne peut donner la vie à l'autre. Derrière l'horreur des faits se cache peut-être une réalité encore plus troublante. Car lorsqu'une personne affirme tuer au nom d'une mission divine et s'acharne avec une telle violence sur un enfant, les spécialistes parlent d'un possible décrochage sur la réalité. Il faut être vraiment déconnecté de ce monde pour avoir ce cœur de tuer à plusieurs reprises. Et cette manipulation continue dans notre société parce que nous sommes en train d'éduquer les enfants qui sont faibles. On ne les apprend pas à juger les choses. L'horreur est incontestable. Mais derrière cette violence inouïe, une autre bataille s'engage, celle de la compréhension. Peut-être que tu as une situation qui te torture, ça peut être ordre financier, même spirituel, ça peut être même l'ordre psychologique. Donc, tu n'as pas peut-être le repère au niveau familial, au niveau des amis. Quand tu tombes sur ces genres de faux pasteurs, c'est facile à manipuler. Comme aussi la jeunesse est très excitée pour la réussite, ils sont prêts à tout. Un enfant arraché à la vie, une famille à jamais brisée, une nation sous le choc. Au-delà du verdict de la justice, ce drame rappelle une urgence. Protéger les plus vulnérables avant qu'il ne soit trop tard. La jeunesse est très excitée pour la réussite, ils sont prêts à tout. Un enfant arraché. Voilà notre ange, notre petite fille qui nous a quittés par 10 coups de couteau. À cause de la religion, à cause d'un faux pasteur, à cause de fausses églises, à cause de fausses doctrines, nous avons perdu un enfant. Combien d'enfants sont dans les hôpitaux? Combien d'enfants sont traités de sorciers? Combien d'enfants souffrent entre les mains de ces faux pasteurs? Regardez une si belle fille. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Juste parce qu'un pasteur sataniste, un pasteur mauvais a possédé une fidèle et il a téléguidé cette fidèle pour chercher une âme à pécher. Et on est tombé sur cette petite fille. C'est méchant. Voilà pourquoi vous qui avez pitié de ces faux pasteurs, vous me faites rire. Vous qui encouragez ces faux pasteurs, vous me faites rire. Vous qui dites que ce n'est que des hommes, vous me faites rire. Parce que comment un homme de Dieu peut pousser une de ses fidèles à aller commettre l'irréparable? Comment? Ce pasteur doit être arrêté. Cette église doit être fermée. Et la plupart des églises doivent être fermées en Afrique. Parce que ce sont les églises qui abrutissent le peuple. On ne peut pas mettre ça sur la démence. La maman psychologue l'a dit. Les gens qui ont un esprit borné se feront utiliser par les faux pasteurs. Voilà pourquoi quand tu es un chrétien et que tu es vide, le pasteur va remplir ta tête de ses bêtises pour que tu puisses accomplir ce que lui il veut et non ce que toi tu veux. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup d'entre vous, vous avez détruit vos mariages, vous avez détruit vos amitiés, vous avez détruit vos relations parce que le pasteur vous avait dit de faire des choses. Aujourd'hui, vous regrettez.
C'est triste. Une petite fille comme ça, elle a fait quoi pour payer? Elle a fait quoi? Nous allons suivre quelques pasteurs qui vont expliquer ce mécanisme-là qui s'est passé. Comment qu'un pasteur peut envoyer quelqu'un aller accomplir une mission divine? Et la mission divine, c'est supprimer la vie d'une fille de 10 ans. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. C'est typiquement l'envoûtement. Et cet envoûtement, on appelle ça le transfert. Le pasteur est tellement spirituel qu'il est capable de téléguider des fidèles à faire des choses pour que lui puisse voler l'aura de ses fidèles. La femme là qui a déjà cette fille, c'est sûr qu'elle a couché avec le pasteur. Parce que pour arriver à un tel niveau où le pasteur peut te téléguider avec un appel à faire quelque chose, soit tu as couché avec le pasteur, soit tu as signé des pactes avec le pasteur. Oui, beaucoup de sœurs dans les églises ont signé des pactes avec les pasteurs. Elles ont bu le liquide rouge du pasteur et le pasteur a bu leur liquide. Beaucoup de choses se passent dans ces églises-là. Mais parce que vous ne savez pas, vous restez là. Écoutons ces deux pasteurs, ce qu'ils vont dire. Le pasteur que vous allez regarder, il n'est pas en vie aussi, lui aussi. Lui aussi, il n'est plus en vie. Il est décédé, ça fait quelques mois. Mais il avait dit quelques vérités dans cette vidéo que nous allons écouter clairement. Vous allez comprendre que beaucoup de pasteurs introduisent dans vos têtes des choses qui n'existent pas. Vous luttez contre des démons qui n'existent pas. Vous luttez contre des choses qui n'existent pas dans vos vies. Mais parce que vous ne lisez pas la Bible et que vous êtes faible mentalement, ils vous font croire à ces choses. Écoutez ce qu'il va dire. Alléluia. Alléluia. Et donc, plusieurs hommes de Dieu, pour justifier les situations de nos vies, ils ont créé des réalités qui n'existent que dans leur tête. C'est lui qui pense et il veut te le faire croire aussi. Et donc, comme Paul dit à l'église, priez pour nous. C'est pour que demain, le pasteur Valérie, en voulant justifier une situation désagréable dans la vie de Patty, qu'il n'invente pas des choses. Qu'il dise ce qu'il sait, qu'il dise, bon, moi je pense que. Il ne faut pas dire, l'Esprit de Dieu me souffle, alors que tu sais que Nim Akiri Yako. Il nous est arrivé de rencontrer ce genre d'homme de Dieu. Il s'est dit, si Satan n'est pas contre toi, donc il est avec toi. Si tu fais une année dans ta vie, il n'y a aucun combat. Regarde bien ta marche. Comment tu peux faire une année, Satan ne te combat pas? C'est faux. Oui, oui. Pourquoi? Parce que nous, on aime trop aussi l'évangile de la souffrance. Quand quelqu'un souffre, on se dit, alléluia. Et on va dire, l'or qui a de la valeur, c'est l'or éprouvé. Ça veut dire, toutes ces souffrances-là, ce sont des épreuves. Ce n'est toujours pas vrai. Bas de tes mains de foi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faudrait que nous puissions changer notre conception des choses pour que même notre manière de prier puisse aussi changer. Vous avez compris? Tu viens à l'église, tu as un simple problème d'intelligence. Ça veut dire que toi, tu as accepté le Seigneur depuis 5 ans, tu as étudié dans le pétrole. Mais tu habites une zone où il n'y a pas de raffinerie. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu es ingénieur en pétrochimie. Tu ne trouves pas du travail parce qu'il n'y a pas de raffinerie. Et tu vas à l'église, le pasteur te dit on t'a bloqué dans ta famille. Les démons t'ont bloqué. Mais est-ce que c'est vraiment les démons qui t'ont bloqué? Non. Ce n'est pas les démons. Je ne pense pas. Est-ce que c'est vraiment les démons qui t'ont bloqué? Ce n'est pas les démons. C'est parce que tu es dans une zone où il n'y a pas ces emplois. Mais le pasteur va te faire comprendre. Il va tout faire pour te faire croire que l'objectif de ta souffrance, c'est ta maman, c'est ton papa, c'est les sorciers. Tu dois bâtir l'autel. Et c'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens aujourd'hui. On vous impose des choses qui n'existent pas dans votre vie, alors que Christ vous a libéré. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite fille? Si vous êtes vide, mentalement, spirituellement,
le pasteur trouvera des messages qu'il va mettre en vous. Il va vous téléguider comme des robots à faire des erreurs et à tomber. Je me rappelle d'une sœur, c'était au Bénin. Cette sœur a commencé à sortir avec le pasteur. Nous nous sommes levés à l'église pour combattre ça. Vous savez, quand il y a un scandale à l'église, on cherche à couvrir ça. Ils ont couvert le scandale. La femme est tombée enceinte, la fille là. Le pasteur a envoyé la fille pour aller faire sortir l'enfant. Quand vous comprenez, j'ai dit avovovo. Elle a avor. La fille a dja. Et la fille et l'enfant ont dja dans l'avor. Mais est-ce que vous savez qu'après la mort de cette sœur, l'église s'est multipliée 4 fois. Ce pasteur qui avait que 500 fidèles, il avait maintenant 4000 fidèles à l'église. J'ai dit, la puissance que cet homme de Dieu-là avait, ça a dépassé. Il passait à la télé partout. Mais un jour, cet homme-là a dit la vérité. Comment il avait utilisé des techniques pour détruire les vies des gens. C'est à ce jour-là que moi, je comprends que toi, la sœur qui est ici, si tu couches avec le pasteur, demande pardon. Toi, le frère qui est ici, si tu fais des choses avec papa pasteur, demande pardon. Le pasteur peut ne pas te faire du mal, mais il va juste te déposer une sémence en toi. Et parce que toi, tu vas aller chez tes parents, dans ta famille, ça va les avoir. Oh, prends la photo du pasteur, mets chez toi. En mettant la photo, le pasteur va livrer ta famille. Les faux pasteurs, je le dis bien, parce qu'il y a des vrais. Cette fille a perdu sa vie à cause d'un faux pasteur. À cause d'un faux, pas à cause d'un vrai, à cause d'un faux. Et il existe beaucoup de faux hommes de Dieu comme ça, qui vont vous pousser à prendre des crédits pour eux, qui vont vous pousser à bâtir des hôtels pour eux, qui vont vous pousser à acheter des chaussures pour eux. Je connaissais un prophète au Congo, je l'ai dénoncé même sur mon TikTok. Ce prophète avait promis le mariage au moins à 10 femmes dans chaque pays du monde. Une au Canada, une en France, une aux États-Unis, une en Chine. Et chaque fin du mois, chaque femme envoyait au moins $100. Donc ça veut dire à la fin du mois, ce pasteur avait $1000 dans son compte qui entrait. Regardez-moi des choses pareilles. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Si un pasteur est capable de téléguider un fidèle pour qu'il puisse déjà une fille de 10 ans, c'est que certains pasteurs sont capables de tout. Ouvrez vos yeux. S'il vous plaît. Ouvrez vos yeux. Nous faisons ces vidéos pour vous ouvrir les yeux, pour venir vous faire comprendre ce qui se passe et que vous puissiez prendre vos décisions. Que Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le monde, on dit, un homme averti en vaut 2. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas piétiner par les faux pasteurs. Rappelez-vous, la Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. C'est ça le travail du voleur. Il peut ne pas te détruire, mais il va chercher à détruire tes enfants. Il peut ne pas te détruire, mais il va chercher à détruire ta femme. Il peut ne pas te détruire, mais il va chercher. Voilà pourquoi ne permettez pas à ces pasteurs de venir chez vous lorsque vous n'êtes pas là. Moi, le mari, je ne suis pas là. Je trouve un pasteur chez moi, je le frappe et je le chasse. Parce que ce sont des pervers. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils sont là pour leur gain personnel. Bonne journée les amis. Soyez bénis. Et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et commentez, partagez. Merci. Dieu gagne toujours. Bye. Oui, à Paris. 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine.
Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire